Que vaut ce Glenfarclas 9 ans d'âge? Glenfarclas est une distillerie légendaire, mais est-ce qu'elle mérite vraiment son titre? Comme toi probablement, je n'ai jamais goûté ce whisky. Comme tu peux le voir, la bouteille est encore scellée, elle est complètement neuve, et la grande question c'est, est-ce que je vais retrouver les goûts qu'annonce Glenfarclas pour ce whisky? Est-ce que cette bouteille mérite sa place dans ton bar ou pas? La réponse dans cette vidéo de dégustation, c'est parti. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Whisky Review. D'ailleurs, si vous avez un autre nom un peu plus sympa pour ce type d'épisode, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Comme d'habitude, avant de passer à la dégustation de ce whisky, on va d'abord parler un tout petit peu de la distillerie. Parce que le whisky, c'est bien, mais c'est surtout de la tradition. Et dans la tradition, il y a de l'histoire, et je trouve que s'intéresser à l'histoire de ces distilleries renforce un peu l'expérience qu'on peut avoir avec ces whiskies. Alors l'aventure de Glenfarclas commence en 1865 lorsque John Grant décide de se lancer dans l'aventure du whisky. John Grant, c'est pas n'importe qui, il cultive déjà des terres et justement ces terres sont fertiles et reconnues pour sa culture de l'orge. Et donc tu fais le lien, whisky, orge, voilà, il n'a pas réfléchi 40 ans non plus. John Grant fait construire sa distillerie en plein cœur du Speyside. Tu sais, c'est cette petite région qui contient une concentration extraordinaire de distilleries. Il y en a plus de 50 sur un territoire de 3000 km², ce qui fait qu'il y a une distillerie tous les 6 km. Voilà, moi je ne serais pas capable de rentrer à la maison avec ça. Je ne vais jamais vivre dans le Speyside, c'est pas possible. Glenfarclas, ça vient du gaélique, qui veut dire Valley of the Green Grassland. Autrement dit en français, la vallée de l'herbe verte, ou de la prairie verte, un truc comme ça. Et comme tu le sais, la base d'un whisky, c'est l'eau, et il y a toute une hype autour de la pureté de l'eau, de la source qu'utilise chaque distillerie, etc. Et John Grant jette son dévolu sur le ruisseau de Dooney, qui est apparemment excellemment pur, comme tous les autres ruisseaux et sources. Bizarrement, ils sont tous purs. Mais il y a deux petites choses qui font vraiment la particularité et la spécificité de Glenfarclas. La première, c'est qu'ils ont vraiment un mode de production ultra artisanal. Ils ont toujours résisté aux sirènes industrielles, etc., a toujours été réfractaires un petit peu à moderniser leurs installations, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils continuent de chauffer leurs alambics au feu de bois direct. Deuxième chose, et c'est pour ça qu'est connu en général Glenfarclas, c'est que la distillerie est restée en main familiale depuis 1865, depuis sa création, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la 5e génération de Grant qui dirige la distillerie. Et pour ce qui est des petites anecdotes sur cette distillerie, il paraîtrait que lors de la prohibition aux États-Unis, les barons du crime de New York étaient particulièrement friands de Glenfarclas. Ce qui fait que la distillerie devait un peu redoubler d'ingéniosité pour transmettre ses whiskies, exporter ses whiskies jusqu'aux États-Unis sans se faire prendre. La légende raconte qu'il cachait les livraisons de whisky au milieu de packs de légumes et de fruits pour justement tromper les agents fédéraux, et il paraîtrait même que John Grant aurait participé à certaines de ces expéditions lui-même en se déguisant en simple livreur. On peut toujours discuter de la moralité d'un tel acte, mais bon, des barons du crime new-yorkais qui sont pleins aux as et qui sont prêts à payer une fortune pour avoir ce breuvage écossais, ce n'est pas à moi de jeter la première pierre sur eux. Et enfin, une dernière petite anecdote pour ceux qui auraient vu la série Outlander, j'ai vu sur leur site internet que le manager de la distillerie est un fraiseur. Il est temps de passer à la dégustation. Donc voilà, Glenfarclas 9 ans d'âge. On est sur un breuvage qui est à 44,1% d'alcool, un single malt Scotch whisky vieilli dans des anciens fûts d'Oloroso. C'est une de leurs spécialités d'ailleurs à Glenfarclas qui font vieillir énormément de leur whisky, si ce n'est tous, dans des fûts de sherry. Alors malheureusement, on n'a pas d'indication sur la bouteille si ce whisky est une couleur naturelle et s'il n'est pas filtré à froid. Donc on va partir du principe, en l'absence d'une telle indication, qu'il y a du colorant à l'intérieur et que le whisky a été filtré à froid, ce qui fait perdre une partie de son goût. Au niveau du prix, on est aux alentours de 40-50 € la bouteille, ce qui je trouve est très raisonnable pour un 9 ans d'âge, avec un côté très artisanal comme ça, distillerie familiale, côté artisanal.
C'est des bons points pour moi, 9 ans d'âge, c'est tout à fait correct, même si, bien sûr, l'âge ne veut jamais rien dire sur un whisky. Les points négatifs, par contre, la filtration à froid et le fait que ce ne soit pas sa couleur naturelle. Voilà, c'est toujours dommage, ça ne sert à rien, ce colorant. Mais bon, c'est peut-être leur côté traditionnel qui les empêche d'évoluer vers ce retour à la couleur naturelle, je ne sais pas. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, je n'ai jamais testé de Glenfarclas, je n'ai jamais goûté ce whisky là en particulier, ceci afin de pouvoir faire des tests de la façon la plus objective possible, afin de te dire quel goût je ressens, est-ce que ça correspond à ce que la distillerie annonce dans sa fiche produit ou pas. Et bien sûr, je n'ai pas été voir les goûts que contient ce whisky avant. Vraiment, j'essaye de faire au mieux pour ne pas être influencé. Ah, c'est très fruité. Alors, on est vraiment quelque chose de très vinifié. Presque du vin blanc de dessert, tu sais, un peu du... Il y a un côté un peu Gewürztraminer. Ah, je sens des fruits, des pommes, de la poire, un peu de vanille. Assez classique. C'est vraiment un bouquet de fruits. Là, j'imagine, j'ai en tête un panier de fruits devant moi. Il y a presque un peu de banane. On a une attaque très très douce. L'alcool vient dans un deuxième temps et c'est un petit peu dérangeant parce que vraiment, la première sensation, c'est vraiment de la douceur, c'est un gâteau. Et tout d'un coup, on se prend une petite baffe là par l'alcool. Au goût, c'est fruité. Il y a un moment un peu cacao presque. Il y a un côté boisé, du chêne presque. Reste assez longtemps. Ouais, je dois avouer que sur celui-ci, j'ai de la peine à identifier les goûts parce que l'alcool m'attaque très vite et très fort. Et donc ça anesthésie un petit peu tout. J'ai un début de bouche et une fin de bouche, mais entre deux, je me fais un peu prendre dans les cordes par l'alcool et c'est un peu compliqué. Et en fin de bouche, oui, j'ai effectivement ce côté boisé, cacao, vanillé, pas beaucoup de fruits. Bon, voilà, un peu ce que je peux en penser jusque-là avec une première dégustation. Voyons maintenant ce que dit la théorie du goût. Donc j'ai retrouvé la petite fiche technique de mon Glenfarclas 9 ans. Alors ils annoncent au nez, l'influence douce du fût de sherry est très présente, arômes fruités et raisins mûrs, en équilibre harmonieux avec notes épicées de cardamome et de cannelle. Raisin mûr, voilà, j'ai parlé de Gewürztraminer, de vin doux, on est clairement sur du raisin très très mûr, hein, voilà, donc ça c'est vraiment très présent, c'est pas volé. Ensuite, en bouche, s'imposent des saveurs douces et rondes, sur des notes de vanille et de noix grillées, ainsi que des notes juteuses de figues séchées et de l'alcool. C'est tout ce que j'ai senti. Je suis désolé, mais j'ai senti que de l'alcool. Je n'ai pas... Bah oui, la vanille, oui, elle est assez omniprésente, c'est pas compliqué. Les noix grillées, non. Les notes juteuses de figues séchées, non plus. Dattes, non. Je peux essayer, hein, mais non. Après, les goûts, c'est toujours très dépendant d'une personne à une autre. Personnellement, je ne mange pas beaucoup de dattes, donc je ne sais pas forcément un expert dans le goût que ça a, par exemple. Et pour le final, ils nous disent que le sherry est très présent, avec de légères notes de rancio, de cacao et de chêne. Alors le cacao et le chêne, je l'avais. Le rancio, je ne sais même pas ce que c'est. Alors le rancio est un vin ou un spiritueux ayant subi un élevage oxydatif. Est-ce que ça t'avance? Je ne pense pas, moi non plus. J'imagine que c'est un vin rance. Oui, il y a ce côté... Oui, non, ça c'est vrai. Il y a ce côté vin rance, oui. Je sais pas si c'est une bonne chose. Côté rance, je suis pas fan. Alors au final, est-ce qu'il mérite sa place dans mon bar? Sans rien vous cacher, je suis un peu déçu. Je m'attendais à mieux, vu la réputation de la distillerie. Ça me semble un peu pas ultra abouti. C'est un peu dur, mais je dis ça parce que j'espère et j'ai envie de croire que les autres whiskies de Glenfarclas, plus vieux, plus travaillés, d'autres éditions, sont plus intéressants que ce 9 ans d'âge. C'est pas un mauvais whisky, mais en même temps, il n'est pas transcendant. Donc, si tu veux le goûter, pourquoi pas, mais à mon avis, tu aurais meilleur temps d'aller rechercher d'autres whiskies de Glenfarclas en demandant à ton caviste ou autre, plutôt que de t'intéresser à ce 9 ans d'âge. Pour des débutants, je pense qu'il y a bien mieux comme entrée en matière, vu que l'alcool tabasse un peu au milieu, c'est du moins mon ressenti, c'est pas forcément ultra accessible non plus. Il y a plein de whiskies qui sont même plus forts en alcool, qui sont beaucoup moins agressifs au niveau de ce côté alcoolique. À mon avis, que ce soit pour commencer une collection ou pour compléter sa collection, le Glenfarclas 9 ans n'est pas le meilleur choix. Peut-être s'intéresser à d'autres Glenfarclas
ou à une autre distillerie. Mais voilà, c'est un peu les goûts et les couleurs. Je t'ai toujours dit ici, je suis 100% honnête. Si j'aime pas un whisky, j'aime pas un whisky. Et puis, voilà, c'est comme ça. Mais n'oublie pas que les goûts et les couleurs changent d'une personne à une autre, que toi, ça peut te plaire à fond. L'idéal, c'est bien sûr de le tester toi-même. Mais voilà, si tu voulais un peu une review avant de t'intéresser, de te plonger plus loin dans la recherche de ce whisky, tu as la réponse. Alors un tout grand merci d'avoir regardé cette petite review. Dis-moi dans les commentaires si tu as ce Glenfarclas dans ton bar ou si tu en as d'autres. Et dis-moi ce que tu penses de cette distillerie dans les commentaires. Il y a des débats sans fin, hein, bien sûr, sur la qualité des whiskies au fil du temps, avec les évolutions qu'il y a, les maîtres distillateurs qu'il y a, etc. Bref, débattons dans les commentaires, ça m'intéresserait énormément. N'oublie pas de t'abonner parce que c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir, tout comme partager cette vidéo à toutes les personnes que tu connais qui sont de près ou de loin intéressées par le whisky et l'Écosse. N'hésite pas non plus à regarder dans la description, il y a un petit lien pour t'abonner à une newsletter que je vais tout prochainement commencer, ou qui a déjà commencé si tu regardes cette vidéo quelques temps plus tard après sa publication. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes sur le whisky et sur l'Écosse. N'oublie pas d'être responsable quand tu bois. Slàinte Mhath.